C'est propre ça. Salut les Frenchy golfeurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. 3 conseils pour gagner des points sur le parcours. 3 conseils stratégiques, tout simples. D'abord, j'espère que vous avez passé des très bonnes vacances. Les miennes furent très bonnes. Il y a eu 2 vidéos par semaine. Il y en aura une toutes les semaines à partir de ce jeudi. Revenons-en à notre vidéo. 3 conseils très importants pour gagner des points sur le parcours. Ça s'adresse à tout le monde. Certains conseils vont plus parler à des joueurs débutants, certains vont plus parler à des joueurs confirmés. Premier conseil que j'ai à vous donner, et celui-là il est pour tout le monde, même pour les professionnels, ne tentez pas un coup sur le parcours que vous n'avez jamais fait. Je sais, c'est très simple comme conseil, on l'a déjà entendu, mais je le répète puisqu'il est très important. Ne tentez pas des coups extraordinaires, ne tentez pas de passer de l'eau à 200 mètres avec votre bois 3 si vous l'avez fait une fois ou si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie. Ou ne tentez pas de passer sous un arbre en faisant un coup punché en fait si vous ne l'avez jamais fait. Ou si vous êtes contre un mur, prenez le coup juste que vous connaissez, que vous avez déjà fait et qui va vous permettre de continuer votre trou avec un maximum de sécurité et de ne pas faire une catastrophe et de mettre une croix sur le trou, de sortir avec un très mauvais score. Ça vous permettra de rester en plus calme, de moins vous mettre sous tension et de continuer votre parcours plus tranquillement. Limiter les grosses galères. Deuxième conseil, quand vous avez 2 choix à faire sur le parcours, et moi je l'ai utilisé ce conseil en tournoi, il y a un choix dangereux d'un côté et il y a un choix safe de l'autre, d'accord? Ça peut être par exemple attaquer un par 5 en 2, ou ça peut être on est sous des arbres, on peut quand même aller chercher le green, mais il y a un risque. Eh bien, imaginez que vous tapez 10 balles en prenant le risque et 10 balles en jouant la balle safe. Et imaginez juste la meilleure moyenne de score sur les 10 balles, côté safe et côté risque. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous imaginez que vous en tapez 10 d'un côté, 10 de l'autre, que vous terminez le trou avec les 10 balles et vous imaginez la moyenne, bien sûr c'est subjectif, la moyenne de score que vous auriez fait avec les 10 d'un côté, les 10 de l'autre. Et tout simplement, vous prenez la meilleure moyenne de score. Ça peut être le côté risqué, hein, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous savez que vous prenez un risque, que si vous ratez votre coup, vous avez pris une décision et que la prochaine fois que vous prendrez cette décision, il y aura plus de chances que vous fassiez un meilleur score et que vous réussissiez votre coup. Troisième conseil, sous-clubber. N'hésitez pas à prendre des clubs plus courts sur le parcours. Arrêtez de taper vos clubs, vos fers à 100% sur tous les trous. Trop de fois, je joue en pro-am avec des amateurs, ils ont fait une fois 150 mètres avec leur fer 7 et ils partent du principe, une fois ou 5 fois, je ne sais pas, quand ils ont pris pleine plaque, qu'il faisait 25 degrés, qu'ils étaient en pleine forme physique, c'était la meilleure journée de golf de leur vie, peu importe. Et ils partent du principe qu'ils font 150 mètres avec leur fer 7. Alors, le problème de penser comme ça, c'est qu'à chaque fois, quand ils sortent leur fer 7 à 150 mètres, ils savent quand même qu'en moyenne, ils les font moyennement, les 150 mètres, et donc ils sont obligés de taper à 110%. Les fers, on ne les tape pas à 110%. Essayez de taper cool et essayez même de taper en dessous et faites des demi-coups sur le parcours. Par exemple, prenez le grip plus court, faites une demi-montée, entraînez-vous sur le practice à le faire et comme ça, sur le parcours, vous pouvez prendre des clubs en dessous et en plus, ça vous repose. Arrêtez de faire des parcours sous tension, à taper tous vos coups de fer à fond les ballons. Là, c'est sûr que vous perdez des points à 100%. Et dans le pire des cas, il y a de la place derrière le green. Il n'y a pas de la place que devant le green. Dans les 10-20 mètres derrière le green, dans le pire des cas, c'est sûr que c'est énervant de faire un coup parfait et d'être derrière. Mais il y a de la place, donc n'hésitez pas à y aller plus cool et à prendre des clubs en moins. Je suis certain que vous gagnerez des coups et que vous apprendrez à faire plus de coups et à agrandir votre palette
de golfeur plutôt qu'à taper votre fer 9, votre pitching wedge, votre fer 8 à 100% en permanence. Donc ces 3 conseils sont vraiment super et ils s'adressent pratiquement à tout le monde, peut-être le dernier un petit peu moins aux joueurs de très très haut niveau. Donc tentez jamais des coups que vous n'avez jamais fait. Imaginez 10 balles safe, 10 balles risquées et la meilleure moyenne et essayez un petit peu de sous-clubber, de relâcher la pression quand vous êtes sur le parcours. Voilà. Je pense que ces conseils vont bien vous faire progresser sur le parcours. Je l'espère en tout cas. Ce n'est pas une vidéo technique aujourd'hui. La prochaine, ce sera une vidéo technique avec un exercice pour le driving. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui viennent de découvrir la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Moi, ça me met un coup de pouce. Pour vous, c'est complètement gratuit et c'est vraiment très très chouette quand je vois le nombre d'abonnés grimper. Vous pouvez mettre un petit like, un commentaire, me poser une question, une idée de vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à très vite la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!